Bien, écoutez, on a aujourd'hui un 13-14 consacré aux Journées nationales de l'agriculture. Alors, Journée nationale de l'agriculture, les secondes Journées nationales de l'agriculture. Ah, vous avez peut-être oublié les premières. Mais écoutez, non, n'oubliez pas les secondes. On a aujourd'hui notre premier intervenant qui va être Gilles Maréchal et Claude Richard qui l'accompagne pour cette grandes opérations et qui sont en plus pluripartenariales. Comment faire connaître l'agriculture, comment renouer le dialogue entre l'agriculture et les autres mondes. Je ne dis pas le monde urbain, il n'y a pas que le monde urbain, même à la campagne. C'est comment expliquer l'agriculture d'aujourd'hui, comment en expliquer à la fois ses avantages, à la fois ses difficultés. Et je crois que faire de ces journées nationales qui sont les 17, 18 et 19 juin prochains, l'affaire du plus grand nombre de présentations et du plus grand nombre de participants. Alors, je laisse à Gilles Maréchal de présenter cette grande opération renouvelée en 2022. Bien, merci. Oui, pardon. Merci, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans ce lieu prestigieux et vraiment chargé d'histoire. Donc, je suis avec Claude Richard. Donc, nous sommes d'Agri-Demain. Moi, je suis directeur d'Agri-Demain pour ceux qui ne le savent pas. Et Claude travaille également donc, à l'association. Donc, Agri-Demain, juste en deux mots, nous sommes chargés depuis 5 ans d'essayer de mieux expliquer l'agriculture au grand public. Comme tu l'as dit, il y a du travail. On le fait comment? Au travers d'un réseau d'agriculteurs, à peu près 450 ambassadeurs sur le territoire, à qui nous proposons des événements pour expliquer leur métier, quelle que soit leur production, quelle que soit leur passion. On a commencé par la fête des moissons et des récoltes, on a fait bien sûr au salon, on a fait l'animation table d'hôtes, et donc aujourd'hui on est là pour vous parler des Journées nationales de l'agriculture 2022, comme ça a été dit. Si j'arrive à le taxer ici, voilà. Normalement, voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, vous dire les origines de cet événement. Nous sommes à la 2e édition et ça a été un succès, il faut le dire, parce qu'on a quand même fait ça, je dirais, pendant le Covid ou pratiquement. Donc, le fait qu'il y ait 1000 personnes qui aient répondu à notre appel, 1000 sites qui ont ouvert, vous le verrez, c'était quand même un gros succès. Et puis, surtout, vous parlez de l'édition 2022 et comment participer en tant qu'académie à cette opération qui se passera sur l'ensemble de la France entière. Alors, les origines de l'événement, c'est, je vous le disais, dans la mesure où Agri-Demain cherche à proposer des événements aux ambassadeurs et aux agriculteurs d'une façon générale pour expliquer leur métier, pour prendre la parole, pour intervenir dans des colloques, pour interpeller le grand public et l'intéresser sur la façon dont l'agriculture innove, produit, respecte l'environnement et emploie, puisque ce sont nos 4 axes de communication à Agri-Demain. Eh bien, on a très vite eu l'idée, et même avant la constitution d'Agri-Demain, du temps de phare, puisque nous étions anciennement Forum de l'agriculture raisonnée et respectueux de l'environnement, on pensait déjà faire une journée nationale de l'agriculture inscrite au calendrier républicain tel que ça existe pour certains secteurs. Alors, à l'époque, déjà, il y a 4 ans, on avait eu la chance d'avoir un colloque que nous organisions à la présidence de l'Assemblée nationale, puisque le président de Rugy avait trouvé l'initiative très intéressante. Il y avait eu 40 députés qui étaient venus, mais très vite, on a vu que c'était quand même compliqué. Il fallait que ça passe dans les 2 assemblées. Et donc, pendant le Covid, au moment où on a vu le président de la République, vous vous en souvenez tous, parler de l'importance de la souveraineté alimentaire, qu'elle ne se bradait pas, que les Français se retournaient vers leur alimentation et donc vers l'agriculture, on a eu l'idée de dire « chiche, monsieur le président de la République, vous avez raison » et on a écrit une lettre ouverte au président de la République pour lui dire « il y a une opération qui serait très importante pour le monde agricole, qui permettrait de mieux faire connaître le monde agricole, de remercier aussi le travail qui est fait par les agriculteurs et tous les acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est de créer une journée nationale de l'agriculture. »
Et nous avons publié ça dans le journal du dimanche. Et le président nous a répondu, il a confié ça à son ministre de travailler là-dessus. Et surtout, donc, nous avons eu un partenaire que nous ne connaissions pas, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une fondation, la fondation Make.org, qui nous a rejoints, puisque cette fondation travaille sur des causes citoyennes et travaillait sur le même thème. Alors, pourquoi donc une journée nationale? Parce que vous le savez, la France est un pays très important sur le plan agricole, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, premier producteur de l'Union européenne. Les Français ont une image très positive des agriculteurs, mais par contre méconnaissent le secteur agricole. Dès qu'on en parle d'une façon générale, c'est un peu ce qu'on appelle la fameuse boîte noire. Et donc, nous, on veut, à côté du Salon de l'agriculture, qui est une réunion très importante, eh bien, proposer autre chose dans les territoires, dans les départements, dans les régions, et c'est l'objectif de cet événement. La problématique qui s'est accentuée donc, pendant la crise sanitaire, je le disais, voilà. Donc, l'enjeu principal, c'est de renouer le contact, c'est de reconnecter, recréer du lien avec les Français, avec le patrimoine agricole et agroalimentaire. Donc, puisque je dirais que le constat, c'est que ces acteurs de la production et de l'élevage pâtissent d'un manque de visibilité, un manque de compréhension, on s'en rend compte tous les jours, il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux, mais pas que. Ensuite, nous avons une difficulté du fait que nous sommes très dispersés, que nous avons un nombre d'organisations agricoles extrêmement importantes à nous rassembler et à proposer un seul récit lisible, compréhensible au grand public. Je dis toujours, on communique très bien par secteur, par produit, par silo, mais le grand public, il ne comprend pas tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est un récit global. Qu'est-ce que l'agriculture aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Quelles sont les institutions qui travaillent autour de dans ce secteur? Et comment mieux le faire comprendre? Et ensuite, on a eu une volonté, c'est donc de créer d'une journée nationale. On a eu l'idée ensuite, grâce à ce contact de cette fondation Make.org, que vous ne connaissiez pas et nous non plus, donc qui encore une fois travaillait sur le même objectif que nous en ayant interrogé par le biais de Internet, près de 500 000 Français avaient répondu sur une cause, comment aider les Français à mieux manger. Et parmi cette cause, il y avait, pour y arriver, il y avait une action qui était créer une journée nationale du patrimoine agroalimentaire. Donc, ils nous ont appelés en voyant l'article dans le JDD et on s'est dit, nous, ils nous amènent la base sociétale, si je peux dire. 500 000 personnes, c'est pas rien. Nous, on amène bien sûr le monde agricole. On a essayé d'être convaincants pour fédérer le maximum de partenaires. Et avec cette fondation, nous avons donc contacté l'agence de communication Façon de penser, qui est celle qui a organisé les journées du patrimoine depuis maintenant 20 ans. Donc, c'est comme ça que nous avons formé ce triumvirat, si je peux dire, parce que l'agence a tout de suite su nous aiguiller sur l'intérêt de copier l'idée des journées du patrimoine et de le faire pour l'agriculture. Alors, comment ça s'est passé? Les partenaires qu'on a eus déjà, parce que c'est vrai qu'il faut des partenaires pour organiser ces journées. Bon, vous le voyez, des partenaires financiers d'une part, j'y reviendrai tout à l'heure, et des partenaires réseau. Donc, je dirais le haut de la slide, c'est par exemple Systémus, Semae, Bonduel, Rungis, Gaillago, Mutualia, INRAE. Ce sont des partenaires financiers qui nous ont aidés à monter l'opération. Et puis, vous voyez bien sûr des partenaires médias qu'on a contactés et le soutien du ministère de l'Agriculture qui nous a donné son haut patronage. Ce qui est très important aussi, et vous en faites partie, on vous en remercie, parce que dès l'an dernier, vous nous avez accompagnés, c'est tout le soutien des partenaires réseau. Et vous voyez que c'est là où on a senti que la mayonnaise prenait, d'avoir aussi bien les CUMA, l'Académie, la ferme digitale, l'Open Agri-Food, j'en passe, vous le voyez. On s'est dit, quand on a eu ces têtes de réseau, on faisait une réunion tous les vendredis pendant 2 mois, on avait 60 personnes à chaque réunion, à chaque visio. On s'est dit, ça va marcher. Alors,
Cette édition 2021 avait un objectif de 1000 sites, donc sur l'ensemble de la France. Qu'est-ce que c'est une journée nationale? Vous le savez, comme les journées du patrimoine, ben, je suis à côté d'Orléans, je regarde sur un site qui s'appelle les Journées nationales de l'agriculture. Qu'est-ce qui ouvre à côté de chez moi? Est-ce que c'est une entreprise agroalimentaire? Est-ce que c'est une agricultrice, un chef d'entreprise qui travaille sur telle ou telle production? Je regarde et en fonction de ça, je vais visiter. Donc, 1000 sites, c'était l'objectif. On en a eu 1024 dans 900 lieux, puisqu'on peut effectivement avoir plusieurs lieux, plusieurs événements dans un même lieu. On avait un objectif de 100 000 visiteurs et nous avons eu ces 100 000 visiteurs. Comment on peut le dire? Puisque nous avons fait un questionnaire et il y en a à peu près 30% qui ont répondu. Il y avait en moyenne à peu près une centaine de personnes par site visité. N'hésite pas à me couper s'il y a besoin. Quelques images en termes de mobilisation. Bon, vous voyez, c'est l'initiative, l'imagination au pouvoir pour intéresser, pour ouvrir les exploitations et les sites. Ça peut être des randonnées, ça peut être des agriculteurs tout seuls qui ouvrent leur exploitation, mais on incite aussi à ce qu'il y ait du collectif. Les randonnées ont très bien marché parce que ça permet de montrer plusieurs exploitations. Ça permet aussi au pied des silos, par exemple de coopératives ou de négoces, de montrer qu'est-ce qu'une ferme je dirais en réduction, avec quelques outils qui sont amenés par les agriculteurs. Donc, vous avez quelques images qui resituent. On a eu aussi des marchés. On a eu un certain nombre des visites et des expositions. Donc, tout ça peut être bien sûr organisé. Et encore une fois, cette année, voilà, vous avez sur les 1024 événements, eh bien, en gros, le panel des animations qui ont été proposées avec d'abord des visites guidées et des visites insolites, des dégustations, des pique-niques, des ventes, des marchés de produits, des visites libres, des ateliers pédagogiques, des salons, des festivals et des portes ouvertes classiques. La communication, bien sûr, utilise tous les moyens modernes de communication et bien sûr les moyens numériques et réseaux sociaux. Donc, on a eu un très bon retour là-dessus parce que l'agence Façon de penser a un véritable savoir-faire. Donc, je dirais l'outil principal, c'est le site des Journées nationales de l'agriculture. Si vous y allez, il est déjà ouvert, puisque les inscriptions sont déjà ouvertes pour 2022. Il y a bien sûr une page Facebook, il y a une page Twitter, il y a une page Instagram. Pour tous ceux qui participent, nous avons des posts ou des outils et des outils bien précis qui sont adaptés à chaque utilisation et à chaque réseau. Donc ça, bien sûr, si vous êtes intéressé, vous nous contactez. On a eu au niveau de la presse un retour presse excellent puisque l'objectif c'était d'être présent surtout en presse quotidienne régionale. Et nous avons eu 3250 articles de presse nationale et régionale, donc c'est quand même pas rien. Au niveau de la presse écrite, vous voyez en presse nationale 61 retours, 755 en presse écrite régionale et pratiquement 31 millions d'exemplaires cumulés pour la seule presse écrite. En presse audiovisuelle, on a eu des passages télé et non des moindres, puisqu'on a eu les journaux, les matinées de France 2, Télématin notamment, on a eu 2 passages TF1 le midi et surtout on a eu France Bleu qui s'est bien sûr très mobilisé comme dans ce genre d'événement puisque ça se passe sur le terrain. Et donc ce que les communicants connaissent bien, on peut à partir de là faire un équivalent d'achat publicitaire qui correspond à 2,5 millions d'euros d'achat publicitaire si on avait dû acheter tous ces passages en termes de presse. En termes Facebook, Instagram, je ne sais pas si Claude veut rajouter des éléments, mais bon, il y a un beau taux de couverture, mais si vous voulez plus d'éléments, nous répondrons à vos questions tout à l'heure. Les réseaux sociaux, Twitter, ça a bien sûr énormément marché avec des relais qui vont à la fois des passages télévisés et des organes de presse médias tels que vous le voyez, mais également le ministre, la FNSEA, le ministère,
France Bleu, bien sûr, notre parrain qui était l'an dernier, Guillaume Gomez, la sécurité civile aussi, vous voyez, le Sénat et le ministère de l'Environnement, pour ne citer que les plus gros partenaires qui ont relayé l'opération. La fameuse enquête dont je vous ai parlé qui nous permettait d'annoncer, d'afficher les chiffres. Bon, tout d'abord, ce qui est très important, c'est que 88% des agriculteurs souhaitent renouveler l'opération cette année. C'était quand même un gage de satisfaction très important. 90% considèrent que la procédure d'inscription était bonne et on doit faire un peu, et c'est ce qu'on espère faire, un peu de progrès pour le kit de communication, puisque chaque site qui s'inscrit reçoit bien sûr des affiches, des affichettes, des goodies, et tout un certain nombre d'outils, notamment SEMAE met à notre disposition des sachets de graines qui plaisent beaucoup, mais voilà, mais pas que. Donc l'idée, c'est bien sûr de tenir compte et d'améliorer en deuxième année. Cette deuxième année, les objectifs sont les suivants: 1500 sites au lieu des 1000. On pense qu'on va les avoir, mais on est au milieu du gué, on y est là, parce que les inscriptions commencent. Et on voit qu'il ne faut pas mollir parce que les gens s'inscrivent. Vous voyez, même quand on va au spectacle, depuis le Covid, on a tous, sans le faire exprès, on réserve au dernier moment. Encore plus tard qu'avant. Les vacances, il paraît que c'est la même chose. Bon. Donc, on espère aussi que là, en tout cas, il y a une date butoir qui est le 15 mai pour les inscriptions. Donc, on se permet d'insister là-dessus. Et l'objectif, c'est d'avoir 150 000 visiteurs pour ces 3 jours. Ce n'est pas rien. Donc là, et notre objectif à 5 ans, c'est de devenir aussi, d'avoir une notoriété et un impact aussi grand que les journées du patrimoine. Donc, voilà notre objectif. Alors, pour les organismes, pour les entreprises, pour tous ceux qui veulent participer à cette opération, bon, la communication donc est celle de 2021 en mieux. Je vous le disais, avec bien sûr le site, les réseaux sociaux, l'affichage. Par exemple, le site pour une entreprise ou un secteur bien particulier. On a par exemple l'agence bio qui nous a rejoint hier. Un agriculteur, s'il est bio, il va pouvoir s'inscrire et cocher une case qui va lui permettre de dire « moi je suis bio et en tout cas je veux que ce soit ça que je mette en avant ». Il y en a un autre, il va mettre son appartenance à SEMAE, c'est-à-dire en tant qu'agriculteur multiplicateur. Nous avons un gros partenaire comme Systému qui va ouvrir plus de 500 magasins et faire des animations avec des agriculteurs. Donc bien sûr, eux, c'est la distribution, mais ils vont cocher Systému, bien sûr. Et à partir de ça, la dite entreprise va pouvoir faire des extrapolations et valoriser dans sa propre communication. J'ai 200 agriculteurs qui se revendiquent de mon entreprise, je peux le valoriser, l'utiliser dans mes réseaux spécifiques, dans ma newsletter, etc. Deuxième chose, une présence au salon, vous le saviez, vous avez largement participé et on vous en remercie. Sur nos tables d'hôtes, nous avons effectivement parlé des GNA, on en a profité et on a eu beaucoup de relais là-dessus. Et enfin, nous avions un parrain l'année dernière, on en a 2 cette année, puisque Guillaume Gomez repart avec nous. Vous savez, Guillaume Gomez est ambassadeur de la gastronomie là, depuis un an et demi, et Thierry Marx donc, a accepté d'être le 2e parrain. On voulait une marraine, on n'a pas trouvé. On ne désespère pas, il a encore peut-être temps, mais pas forcément dans le monde culinaire d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est d'avoir un parrain et une marraine un jour. Les voilà tous les deux. En plus, vous savez peut-être que Guillaume Gomez, dès sa prise de fonction, donc encore une fois, ambassadeur personnel du président de la République pour la gastronomie française, a créé une opération qui s'appelle l'année de la gastronomie, qui est une sorte de labellisation d'un certain nombre d'actions, d'événements que l'on propose. Et il y a un comité autour des chambres de commerce qui, justement, examine ces projets, ces événements. Et nous avons été validés, reçus comme ayant la labellisation 2022. Donc, ça veut dire que nous ferons, donc, puisqu'il y a 3 jours de journée nationale de l'agriculture, le vendredi, le samedi, dimanche, nous allons spécifiquement faire une journée à partir des jeunes, pour les jeunes, dédiée aux jeunes, sur le côté pédagogique, la relation alimentation, santé, formation,
sur cette journée du vendredi et avec nos parrains pour commémorer en quelque sorte cette année de la gastronomie, puisque les gens s'intéressent de plus en plus à l'alimentation, mais c'est vrai qu'il y a énormément de pédagogie à faire remonter. D'où vient le produit, comment tout ça est, quel est le travail, le rôle des agriculteurs. Je pense qu'on a énormément de travail à faire là-dessus. Alors, les raisons de votre engagement, de toute façon, je ne vais pas le faire puisque vous êtes engagé à notre côté, mais je le rappelle vite fait, c'est être au service d'une cause d'intérêt général, sensibiliser les Français qui, encore une fois, méconnaissent l'ensemble du secteur. On a de moins en moins de familles liées à l'agriculture. Les journalistes, c'est pareil, ils sont souvent déconnectés du monde agricole. Donc, il faut d'abord nous en prendre à nous sur la façon de communiquer. Si on ne raconte pas les histoires agricoles, personne ne le fera à notre place. Donc là, on a la possibilité, l'opportunité de le faire partout dans tous les territoires et de le faire aussi localement. Quand une entreprise ouvre dans son village, eh bien, elle va pouvoir faire venir des élus, elle va pouvoir faire venir des écoles et donc dire voilà la place que j'occupe dans mon territoire, et ça dépasse largement la fonction de production. Il y a une fonction citoyenne et une fonction, je dirais, une responsabilité territoriale qui est de plus en plus importante à faire connaître. Bon, bien sûr, deuxième élément, soutenir les secteurs agricoles et agroalimentaires. Troisièmement, devenir partenaire d'un événement de référence. Nous voulons devenir, à côté du Salon de l'agriculture, un événement de référence sur les territoires, je le disais. Et puis, pour une entreprise type celle que je citais, comme Système U, comme Semae ou d'autres, c'est aussi mobiliser les salariés, tous ceux qui travaillent dans le secteur et qu'on a tendance quelquefois à oublier, mais qui participent avec leur famille à je dirais, la réputation, la fierté aussi d'exercer et de travailler dans notre secteur. Les outils, je passe rapidement là-dessus, mais ce sont les mêmes pour l'édition 2022. Les outils, l'affiche telle que vous les verrez cette année, elle est remaniée un petit peu, mais ça reste le même esprit dans cette façon de commémorer, d'imaginer et de donner à voir l'agriculture. Deux façons d'être partenaire. Alors, une façon qui vous intéresse, qui nous intéresse au premier chef, c'est donc contribuer à la mise en œuvre de cette manifestation sur l'ensemble du territoire en ouvrant concrètement et en réalisant des opérations, des événements sur le territoire, que ce soit dans les villes, et on en reparlera avec vous tout à l'heure, sur Paris, puisqu'on a quelques idées. Et puis, il y a la possibilité, bien sûr, de devenir mécène. Nous en avons aujourd'hui, voilà les mécènes de cette année. Donc, les deux mêmes que l'an dernier, le Système U est reparti avec nous, ce qu'on appelle grand mécène. Vous l'avez ici. Semae, donc, qui est, vous le savez, les semenciers, qui ont changé de nom, ancien GNIS. Donc, c'est deux grands mécènes. Ensuite, nous avons les mécènes Bonduel, Rungis, le Crédit Agricole, qui a confirmé hier. Et puis, nous avons entre 5 secteurs de soutien. Gaillago, l'entreprise qui travaille sur le stockage du carbone, l'INRAE, qui nous a reconfirmé son soutien et qui va ouvrir 7 ou 8 sites. Nous avons Mimosa et Mutualia, pardon, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, et puis l'agence Bio qui, pour la première fois, nous rejoint aussi, et enfin InVivo, qui n'était pas là l'an dernier. Voilà. Et tout le reste, ce sont des partenaires réseau, vous vous retrouvez dedans, bien sûr, partenaires réseau qui incitent, qui communiquent, qui font connaître l'opération à tout son réseau, tout leur réseau, et c'est particulièrement important puisque au final, c'est des événements, des sites qui ouvrent et qui expliquent le rôle qu'ils jouent dans le secteur agricole. Voilà essentiellement l'opération telle que nous le prévoyons en 2022. Donc, pour l'Académie d'agriculture, d'abord, je vais écouter vos questions et répondre à vos questions s'il y en a, et sinon voir un petit peu comment on pourrait plus concrètement travailler ensemble avec l'Académie pour l'édition 2022. Claude, si tu veux compléter. Je vais compléter
quelques petits points. Juste tout à l'heure, quand tu as cité que c'était depuis 2020 qu'il y avait eu un travail, notamment la tribune qui avait été publiée dans le JDD, pour rappeler qu'il y avait 12 personnalités. Parmi ces personnalités, il y avait la présidente de l'Académie d'agriculture, Nadine Vivier, qui avait signé cet appel. Sur les différentes initiatives qu'il y a eu l'année dernière et qui déjà commencent à s'inscrire, il n'y a pas que des visites in situ. Il y a des conférences donc, qui ont été faites notamment à deux endroits différents, mais qui étaient en visio. Il y a également des visites de labo. Il y a eu la visite du labo de Bayer l'année dernière qui s'est faite sur Facebook. Donc, c'était ce qui s'est inscrit dans les Journées nationales d'agriculture. Donc, il n'y a pas que forcément des visites in situ. Il y a également des visites expérimentales, enfin des sites expérimentaux qui vont ouvrir cette année pour montrer la recherche. Donc voilà, c'est pour élargir un petit peu. Il n'y a pas que les visites terrain sur les exploitations, il y a également des sites qui vont ouvrir. Enfin, autre point, c'est que ce n'est pas que métropolitain. Déjà l'année dernière, il y avait des sites qui avaient ouvert en Guyane et à la Réunion. À nouveau cette année, se sont déjà inscrits. Alors, si vous voulez aller visiter des sites expérimentaux sur le curcuma, à la Réunion, vous pouvez déjà vous inscrire. C'est déjà inscrit. Donc voilà, il ne faut pas se limiter à la métropole, ça va aussi au-delà. Le site internet est ouvert depuis un peu plus de 15 jours. Actuellement, il y a une centaine d'événements qui sont déjà inscrits, donc ça n'est pas encore visible, ça va être visible assez rapidement, mais pour l'instant, c'est qu'en back-office qu'on arrive à voir des personnes inscrites. Gilles a parlé du 15 mai. En fait, le 15 mai, c'est la date à laquelle on dit on va envoyer des kits de communication. C'est-à-dire que toutes les personnes qui peuvent s'inscrire jusqu'à la veille, puisqu'on voit pour les journées du patrimoine, il y a des sites qui ouvrent qu'on ne connaît que 2-3 jours avant. Donc, on peut s'inscrire, même sur le site, on pourra s'inscrire jusqu'à la veille. Il n'y a aucun souci. En revanche, la communication, notamment les communiqués de presse, ne reprendront que les premiers qui seront inscrits et les kits de communication, les affiches, etc. arriveront sur le site à partir du 15 mai. Donc, si on n'est pas inscrit avant le 15 mai, c'est un petit peu dommage. Les sites qui sont inscrits, c'est les personnes qui s'inscrivent, qui marquent ce qu'ils veulent. Alors nous, derrière, on corrige essentiellement les fautes d'orthographe, ne vous inquiétez pas. On ne va pas corriger ce qui est le contenu. On veut parfois éventuellement modifier, parce qu'il y a des personnes, on a vu notamment la semaine dernière un négoce qui a marqué, qui faisait un marché ouvert, qui faisait un accueil pour les enfants, qui faisait, etc. Donc en fait, on pouvait diviser en trois événements. Donc, on peut diviser des fois les inscriptions. Sur ces inscriptions également, c'est vous qui pouvez les modifier. Donc, c'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui, je vais ouvrir le samedi de 9h à 10h, et puis, je ne sais pas, 15 jours avant, vous dites, non, finalement, ce sera plutôt 10h, 11h, vous pouvez le modifier à tout moment. Donc, vaut mieux s'inscrire dès maintenant et pouvoir modifier à tout moment, plutôt que de rater le coche du 15 mai. Voilà. Voilà, c'était essentiellement ça sur les points que je voulais revenir sur la présentation. Merci. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté sur la différence 2021-2022. Ce qu'on veut, c'est que ce soit l'écosystème, l'ensemble de l'écosystème qui ouvre. L'année dernière, on a vu surtout des exploitations agricoles. Et c'était très bien, mais parce que c'était d'abord notre réseau le plus proche et celui qu'on a réussi à mobiliser. Mais cette année, par exemple, on travaille avec Axema pour que des usines ouvrent de machinisme. On est avec la MSA, qui n'était pas avec nous l'an dernier, qui va mobiliser son réseau. On était hier à Syndifrais, qui est donc le syndicat des producteurs de produits laitiers frais. On est l'agence bio, vous voyez, tout un ensemble. Et puis l'ANIA, on va la rencontrer également pour que, encore une fois, l'ensemble de l'écosystème se mobilise aussi cette année. Merci Guillaume, merci de montrer la dynamique de cette opération et de voir d'où vous veniez, comment vous avez construit 2021 et comment aujourd'hui 2022 est vraiment la manifestation de cet ensemble d'écosystèmes, quand on voit l'ensemble des gens qui participent. Alors, première interrogation, c'est, vous nous avez dit, vous, à l'Académie, nous étions ouverts l'an passé, nous serons également ouverts cette année. Nous avons un contact avec Adivalor pour travailler sur la valorisation des déchets. Ils ont fait quand même un énorme travail sur la valorisation des déchets d'origine agricole. Et l'agriculteur qui est vu parfois comme polluant, des bâches, etc.,
comment, là aussi, redonner des bonnes références sur cette manière de faire. Il y a également, on avait une idée aussi, c'est l'année Pasteur. L'année Pasteur, on aura les journées du patrimoine aussi sur Pasteur, mais tout à l'heure, une idée, Guillaume, c'est quand même que... pardon, oui, voilà. Si je me trompe entre le président et le directeur, que va dire le président? C'est que je me méconnaisse d'abord, et puis qu'après, je ne respecte pas les grades des uns et des autres, la place des uns et des autres. Donc, c'était de se dire qu'après tout, quand on voit Paris par rapport à l'histoire de l'agriculture, Paris, c'est à la fois Parmentier, avec ses champs de pommes de terre qu'on faisait garder le jour et pas la nuit. C'est Pasteur, je l'ai dit. C'est aussi Buffon avec tout ce qui a été fait avec Buffon. C'est reprendre peut-être l'histoire. Oui, exactement. Donc, on a peut-être à reprendre tous ces fils. Et si on se raconte un peu nos histoires, comment nous sommes, comment nous évoluons, etc., il est important de recréer du lien. Tous ces fils sont importants. Montrer que Paris ne s'est pas construite sans son monde à côté, sans l'agriculture, et comment certains ont apporté aussi à l'agriculture. Je crois que cet échange, au titre de l'histoire, cet échange encore aujourd'hui, on doit le mettre en avant. Donc, cette idée de peut-être comment, à travers les lieux, les hommes et tout ce qui a été construit, réalisé, comment on peut à nouveau le faire revivre pour le Parisien. Je suis arrivé dans un quartier qui est le quartier commerce. Comment le quartier commerce s'est construit? Comment, avec les entreprises, les entrepreneurs qui construisaient Paris à l'époque, comment ce quartier s'est construit? C'est Vaugirard. Comment Vaugirard s'est construit avec les métiers de la viande? Comment quartier idéal? Donc, je trouve qu'il y a des idées qu'on doit, et on ne peut pas le faire tout seul, c'est de faire là aussi avec tous ceux qu'on peut mobiliser autour. Donc voilà, Gilles, il y a des pistes. Alors c'est pour ça que moi j'ai une idée à vous proposer, c'est pas nous qui l'avons eue, c'est l'un de nos membres. Et puis il faut, je crois, il y a une citation que j'aime beaucoup rappeler, c'est qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et donc à partir de là, tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est important de savoir que tout ce que l'agriculture a compté à Paris. Et l'IDREA nous a proposé de mobiliser une classe pour organiser ce qu'on appelle anciennement un jeu de piste, mais un escape game, ça fait mieux, vous le voyez, où justement on proposerait aux Parisiens de mettre un focus sur les sites, les lieux que vous identifieriez comme des lieux importants, symboliques de toute la culture agricole parisienne, et alliés avec la jeunesse d'une part d'une classe, et puis les moyens modernes, escape game, alors, nous avons un contact avec une application. Je ne sais pas encore si on pourra financièrement mettre en place une application spécifique là-dessus, mais moi je vous propose d'allier à la fois la connaissance et le contenu, le fond que vous avez, et de vous mettre en relation avec cette classe de jeunes. Je rencontre le directeur la semaine prochaine. Ça me paraît être une super idée. L'an dernier, on avait pêché, je dirais, sur Paris, on n'avait pas fait grand-chose. Bon, quelquefois, on reproche trop, on dit tout se passe à la capitale, mais là, c'est l'inverse. Il faut pas oublier qu'il s'est passé des choses et que l'agriculture existe à Paris. Donc, on vous propose cette opération comme un événement 2022 qui pourrait justement intéresser fortement les journalistes et la presse. Ah, vous voyez, Sainte-Geneviève est allée chercher du grain pour nourrir Paris. Voilà, c'est Agri-Demain qui vient nous apporter du grain à notre moulin. Donc, merci Gilles de pouvoir apporter. Alors, peut-être André, parce que André, c'est toujours plein d'idées, mais il a aussi cette magnifique bibliothèque qu'il anime, qu'il gère, dont il connaît, je ne dis pas tous les recoins parce qu'il en a encore du mal, mais André,
avec toutes ces idées qu'on vient comme ça, d'interpeller, qu'est-ce que tu peux en dire? Ben, moi, déjà, je trouve que l'idée, je ne sais pas qui a eu cette idée brillante d'organiser un escape game pour être à la mode, mais effectivement, il y a des tas de lieux historiques dans Paris qui sont liés au développement de l'agriculture et de l'alimentation de la vie parisienne. Je disais, par exemple, j'ai retrouvé récemment l'inventaire que Lavoisier avait fait des besoins alimentaires de la ville de Paris juste avant la Révolution. C'est-à-dire, il avait calculé le nombre de kilos de grains qu'il fallait par an, le nombre d'anguilles, parce que les gens mangeaient des anguilles à l'époque, combien fallait-il d'anguilles pour nourrir les Parisiens, etc. Donc, il avait fait cet inventaire de l'alimentation parisienne, et je trouve que c'est le genre de questionnaire, moi, ça me séduit beaucoup, parce que ça donne une motivation aux gens, et ça leur fait découvrir en même temps l'histoire de l'agriculture, dont une partie s'est passée effectivement à Paris. Alors, pas tout à fait dans ces murs, puisque ces murs datent de 1874, pardon. Donc, mais il y a eu des tas d'événements dans Paris autour de l'agriculture et de l'alimentation des Parisiens aussi. Hein. Donc, je pense que pour les gens qui font un circuit dans Paris, c'est important d'avoir ce volet-là. Et pour avoir participé à un circuit il n'y a pas très longtemps sur la sorcellerie dans Paris, donc sur un autre thème, mais c'est exactement le même principe, c'est de faire découvrir des métiers, des préoccupations de l'histoire et des histoires, des anecdotes à des gens qui effectivement sont loin maintenant du monde agricole et peut-être aussi loin de l'histoire de notre agriculture. Et donc, je pense que c'est vraiment une excellente idée et c'est avec grand plaisir qu'on y contribuera. Bon, donc, il n'y a plus qu'à faire. D'abord, s'inscrire avec un programme, mais qu'on ait cette réunion avec l'IDREA. Gilles, il y a une réunion vendredi prochain, je vous y associe d'emblée. Oui, je vous le dirai exactement, mais je pense que c'est vendredi prochain. Je l'avais dit, donc je vous dirai ça. Aussitôt notre réunion, notre visio terminée. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres questions, non? Je voulais rajouter aussi quand même, c'est que c'est possible aussi de s'inscrire dans les Journées nationales de l'agriculture en complément de sa propre communication, de ce propre événement qu'on a déjà organisé. Si c'est le cas notamment, dans toute la région Centre-Val de Loire, Open Agri-Food organise un très gros événement avec beaucoup de circuits de visite en bus, etc., plus 3 jours sur site à Orléans. Ils intitulent leur propre, c'est leur propre événement et ils précisent en bas à droite, dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture. Donc, c'est profiter de la communication nationale et locale pour s'inscrire dans un événement global. Hein, donc, surtout pas effacer ce que vous faites ou ce que vous avez déjà entrepris, mais voilà, profiter du national. Alors, ça peut être des choses différentes. On avait espéré l'année dernière que ce soit le cas dans certains cas, on n'en a pas eu. Peut-être que je pense que parmi nous, il y a un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, etc. Donc, une dédicace dans une librairie, ça peut être l'occasion aussi de préciser, tiens, dédicace dans la librairie le 17 juin ou 18 juin à telle heure, dans le cadre des Journées nationales d'agriculture. Donc voilà, il ne faut pas non plus chercher des grosses choses, des gros défis. Voilà, il y a des choses simples qui peuvent se faire et chacun peut contribuer à valoriser l'agriculture à son niveau. Donc, on travaillera ensemble là-dessus, mais c'est vrai qu'une opération, un événement escape game qui pourrait démarrer, par exemple, ici, permettrait de faire bien connaître l'académie d'une part, et puis peut-être la faire arriver à un autre lieu symbolique, pas très loin d'ici, dans une rue un peu perpendiculaire derrière. Voilà, ça permet déjà de baliser, et puis ensuite, vous nous aidez à construire le... Bon, si on a une application, si on arrive à être dans une application, je ne sais pas, quand tu fais référence de ce que tu as vécu sur la sorcellerie, est-ce qu'il y avait une appli, j'en sais rien, mais je pense que là, on tiendra vraiment quelque chose pour intéresser le jeune public. Je pense que cette idée de redécouvrir l'agriculture ou les faits de l'agriculture ou les faits de l'alimentation dans Paris, je pense que c'est une riche idée, hein, et puis qu'on enrichira par la suite, mais
je pense que si on démarre avec ce groupe de jeunes, tout de suite j'avais une idée, mais c'est est-ce que dans chaque arrondissement, voilà, est-ce que c'est trop loin, ou je ne sais pas. Enfin, il faut trouver un moyen où voilà, chaque lieu qui est marqué, on puisse le mettre en avant. C'est ça qui est le message, soit avec les hommes, soit avec les lieux, soit avec les... Moi, je serais tenté de dire comme ça rapidement, mais il faut analyser plus finement. Déjà, dans l'arrondissement, ici, on a quand même la maison de Chaptal qui était rue de Grenelle, bon, le ministère de l'Agriculture rue de Varennes. On a les Invalides avec Parmentier. Donc voilà, déjà, on a 2-3 points ici, hein, rien que dans l'arrondissement. Et après, le Luxembourg avec Chaptal Redouté. Avec le Chaptal Redouté au Luxembourg. Je suis le premier à ne pas respecter ce que je dis de faire. À Saint-Eustache, vous avez aussi une œuvre très connue sur les marchés et les marchands des anciennes halles, que plein de touristes viennent visiter, mais je suis sûr qu'il y a plein de Parisiens qui ne connaissent pas. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Oui. Oui, non, je pense que c'est assez facile d'organiser un circuit dans Paris autour des thèmes agricoles, tout à fait. Même ici, sur l'arrondissement, il y a pas mal de choses déjà. Non, après, il faut voir ce que les jeunes sont capables de faire. Si on leur en met une dans chaque arrondissement, ça va être trop long. Hein, voilà, je crois qu'il faut être à une dizaine de points maxi, j'en sais rien, mais il faut qu'on travaille là-dessus. Mais 10, ça me semble déjà pas mal. Hein. Bon. Vous n'avez pas quelques youtubeurs agricoles là, alors, on a des youtubeurs agricoles qui vont d'ailleurs parler de l'événement assez rapidement sur les réseaux sociaux. On ne les a pas mobilisés sur cet événement pour l'instant. Mais je les ai vus au salon, c'était des pièges à jeunes. C'était un grappe autour. Hein, et pour l'escape game, je pense qu'il ne faut pas que le circuit soit trop long non plus, parce qu'on est quand même dans une société où on ne marche pas. Voilà. Il ne faut pas faire tout le tour de Paris, ça c'est clair. Non, puis tu parlais, Constant, de l'Institut Pasteur, mais il n'est pas loin. Je crois que d'abord, vous avez semé, hein, mais il faut maintenant qu'on fasse grandir. Hein, on a des moissons à préparer pour ces journées nationales de l'agriculture. Hein, je remercie vraiment vous deux, hein, Gilles et Claude, parce que vous êtes quand même les artisans au quotidien de ces actions. On le mesure avec l'évolution des tables d'hôtes. Je trouve que vous avez eu là une idée très très géniale de rassembler des gens sur des thématiques, etc., maintenant de pluripartenariats. Hein, donc je crois que c'est des choses vraiment magnifiques. Ce que vous avez fait l'an passé, 100 000 personnes, 100 000, c'est quand même pas rien. Hein, cette année, 150 000, sans doute peut-être plus, mais on verra. Hein, c'est déjà un bel objectif. Et l'objectif d'avoir, en termes de patrimoine agricole et alimentaire, de faire aussi bien que les journées du patrimoine, c'est aussi très riche et très, très important comme projet. Et donc, vraiment, tous nos voeux de réussite. Hein. L'Académie a été toujours là pour être à l'écoute des initiatives, est toujours là pour soutenir les gens qui veulent vraiment aller de l'avant, et toujours là pour être dans des messages de dialogue, d'explication, de transmission. Hein, c'est vraiment notre rôle, hein, et vraiment on souhaite le faire à côté de vous, avec vous et pour vous. Merci. Merci de votre écoute et de votre participation. Je suis sûr qu'on fera un bel événement ensemble. Merci beaucoup.